Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur du Dawn of the Z et du coup on se retrouve pour un nouvel épisode et on va faire en fait le niveau 1. La dernière fois donc sur la première vidéo on avait fait le niveau, enfin le basic game en gros, on n'avait pas fait le niveau 1 et ben là on va partir pour le niveau 1. Alors j'ai déjà fait un petit peu de mise en place en amont pour essayer de gagner un petit peu de temps parce que la dernière vidéo elle a quand même duré 4 heures donc je me suis dit bon on va essayer de gagner un petit peu de temps. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les longues vidéos, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai pris les personnages au hasard, comme j'avais fait sur la première game. Et puis, il y en a qu'un que j'ai choisi. Donc je suis tombé sur les 4. Donc il y a Monsieur Johnson, le shérif. Je suis tombé sur les VFW Local 12 pour les unités, donc les civils héroïques. Le député Smith et le capitaine Piazza. Donc en gros, j'ai eu de la chance, je ne suis pas tombé sur le Mayor Fernandez, donc il viendra sûrement plus tard pendant la game, et je ne suis pas tombé sur ces deux-là au moment de choisir les héroïques civils aléatoirement. Je vous rappelle que niveau 1, niveau basic game, on devait enlever cela, ou cela, je sais plus, non cela, et ben là, niveau 1, on les met. Mais bon, là, du coup, pour le coup, je suis pas tombé dessus, quoi. Sinon, la mise en place, c'est à peu près tout pareil. J'ai mis les civils aux endroits comme pour le basic game. Il y a juste un endroit en plus par rapport aux civils. Ici, il y a des civils en plus que l'on n'a pas au niveau du basic game. Donc voilà. Sinon, rien ne change. Et j'ai aussi mis les zombies aléatoirement sur chaque track. Il y en a un sur chaque track. Ok. Le dernier truc qui me reste à faire, donc j'ai pris mon player action, hein, vu que je vais jouer solo sur cette partie. Donc j'ai un player action, le player action pour le Smith et le leadership pour le Sheriff Hunt. Le dernier truc qui me reste à faire, c'est ici vous voyez que quand on joue au niveau 1, on a l'infection maintenant à prendre en compte. Également les supplies, donc c'est-à-dire les supplies, c'est tout ce qui est nourriture, vêtements, tous les trucs comme ça en fait. Donc ça va prendre en compte qu'on n'avait pas dans le basic game. Donc c'est ça qui va changer en fait, tout simplement. Au niveau de la mise en place, comment on fait pour définir ça? Alors je vous rappelle que pour le basic game à la base on en avait 4, mais là ça marche pas comme ça. Là ils nous disent de lancer 2 dés. Donc je lance 2 dés. Ok. Ils nous disent d'additionner les 2 dés, et c'est le donc 6 plus 1, et donc on commence avec ça en supply. Donc là 6 plus 1 ça fait 7. Donc là je commence à 7 en supply. Voilà. Donc la nourriture, tout ça, tout ça. Et ensuite pour les, pour les munitions, ils nous disent que l'on prend le chiffre le plus petit, donc là 1, et on enlève 6 à ce chiffre-là, et ça nous donne le nombre de munitions qu'on a. Donc 6 moins 1, ça fait 5, donc on commence avec 5 munitions. Donc voilà pour la mise en place des munitions et des supplies. C'est assez simple. Et on n'oublie pas que le Johnson, il est venu dans notre équipe, hein, aléatoirement, et il nous donne 2 supplies en plus et 3 munitions qu'il faut mettre tout de suite au moment où il arrive. Donc 3 munitions, 1, 2, 3, et 2 supplies en plus, 1, 2. Ok. Donc ça c'est grâce à Monsieur Johnson. On va faire, donc là, en termes de mise en place, j'ai terminé, on va pouvoir commencer directement la game. Alors avant de commencer, on va regarder vite fait encore une fois les personnages, parce que, bah voilà, on est toujours sur une partie découverte. Je vous rappelle, Capitaine Plaza, donc elle peut attaquer à distance. Son pouvoir, voilà, elle peut attaquer à distance. Elle peut créer des balles elle-même. Et voilà, en gros. Ok. Le député Smith, lui, il a déjà il a touch, donc ça c'est plutôt bien. Et donc il gagne plus 1 au combat corps à corps, donc ça c'est plutôt bien aussi. Et il a une action initiative. Attention, il peut reroll tous les dés au corps à corps. Ok, il a touch aussi. Enfin, il a touch tout court. Les locales, là, ceux-là on les connaît pas parce que la dernière fois je les ai pas vus. Alors qu'est-ce qu'ils font eux? Ils nous disent qu'ils sont armés et prêts. C'est-à-dire que cette unité, en fait, la première gunfire attack de cette unité, chaque tour, lui coûte 0 de munitions. Par contre, ça coûte quand même une action. Ça, c'est ce qui est dit. Donc eux, ils peuvent attaquer gratuitement pour une action sans ça coûte de munitions. Par contre, attention, ils ont de l'expérience en combat, c'est-à-dire que cette unité ignore les retraites. Elle force forcément
les zombies à retraiter à la place de. Donc oui, ils peuvent jamais retraite en fait. Donc ça c'est plutôt intéressant. Monsieur Johnson, on le connaît puisqu'on l'a eu sur la fin de notre dernière vidéo. Il peut, donc il augmente le supply, donc c'est ce qu'on vient de faire. Il a Scavenger, donc ça c'est très fort quand on fait une action de fouille. Il a, quand il fait un gunfire, il augmente, ça augmenté de 2, donc ça lui fait 5, c'est quand même assez fort. Il peut faire une action, ah tiens, ça c'est nouveau du coup. Il peut donc, comme action, faire une heal action sur n'importe quelle unité ou adjacent à son espace, incluant lui-même. Ça lui coûte 1 de supply. Une action de heal. Et il a son trap. Parce que le heal est apporté. Le heal est apporté en plus dans ce niveau de difficulté. Le niveau de difficulté, il apporte quoi? Donc le basic mode, voilà, c'était déplacement, attaque en gros. Le basic mode, c'était déplacement, attaque, fouille. En gros, hein, c'est ça. Et caractère action, quoi, en gros, donc les actions des bonhommes. Et en fait, là, le niveau 1 nous rajoute l'action heal. On va pouvoir se heal. Et donc, ça rajoute une mécanique au niveau de l'hôpital. Voilà. Donc là, on va essayer, on va la découvrir quand on va jouer. Du coup, maintenant, l'hôpital, il est disponible dans ce niveau 1. Et on a la compétence se healer. Donc, on verra comment ça se passe quand ça se présentera. Et on a le shérif. Le shérif, donc, il a son pion leadership, il peut faire une long range, mais il a de la pénalité, touch, martial art, et puis voilà. Ok. On connaît le shérif, puisqu'on l'avait joué la dernière fois. Bah, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Donc on va pouvoir commencer. Donc c'est parti, donc c'est une longue game, hein, puisque j'ai mis tout le paquet vente. Donc comme il y a tout le paquet vente, bah, c'est une longue game. Pareil, les fates, les destins en fait, normalement on doit retirer une carte dedans. Mais là, je l'ai mise puisqu'on est level 1. Le level 1, il s'appelle le level 1 Outbreak. Donc en fait c'est infection. Voilà, on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc c'est parti. Premier tour de jeu. Hein, on connaît maintenant la game. Il n'y avait rien à dire de plus. Non, on va voir un petit peu comment ça se. On va voir en jouant, on va voir les nouvelles règles, d'accord? Donc les règles d'infection, les règles de supply, donc les règles de l'hôpital. Voilà, en jouant, on va voir les nouvelles règles. Alors, déjà, l'événement. Avant, on commençait donc ici, au niveau du Z, sauf que maintenant, avec le niveau 1 Outbreak, on commence ici. Voilà, donc on fait toujours pas ça, ça sera prochain niveau. Par contre, on commence ici, au niveau de l'infection. Alors on nous dit, on résout les onglets hein, de gauche à droite. Donc no, ça veut dire en fait que y a rien, voilà, il n'y a pas eu d'infection, donc on saute cette étape, tout simplement. Alors, normalement, il y a une étape à faire avant qui consiste à vérifier si sur le champ de bataille, enfin si sur le plateau, il y a ce qu'ils appellent des ennemis, comment ils appellent ça, des Skis Case Breeder. Donc en fait, c'est des ennemis comme ça, là. Voilà, des ennemis comme ça. Bon, là, il n'y en a pas, on verra qu'est-ce qui se passe. Si jamais il y en avait sur le champ de bataille, on devait monter l'infection. Voilà. Et après, on doit résoudre justement l'onglet. Mais ça, on y reviendra dessus. Donc là, no, comme c'est marqué no, ben voilà, il n'y a pas de. Ça se propage pas. Et donc, la phase est terminée. Ensuite, la hit. Donc, la nouvelle phase, c'est donc pareil. Donc là, il y a un dé. Le dé, ça veut dire en fait que l'on doit lancer un dé. Et l'on doit comparer le montant du dé par rapport au nombre de malades que l'on a dans l'hôpital. Hein. Si jamais le résultat est égal ou inférieur au nombre de l'hôpital, et ben on doit perdre une nourriture parce que ça veut dire que on a besoin de manger. Ceux qui sont à l'hôpital, ils ont besoin de manger en gros. Comme là, je n'ai personne à l'hôpital, bah, ça sert à rien que je lance le dé. De toute façon, je serai forcément supérieur parce que je suis à 0. Et sur le dé, je peux faire minimum 1. Donc 1, c'est supérieur à 0. Donc là, il ne se passe rien en gros. Donc pareil, on va sauter cette étape-là. Donc pour l'instant, on n'a pas besoin de manger, tout va bien. Et ensuite, on repasse à notre étape Z que l'on avait, apprise durant la première game. Donc là, on reprend, hein, du coup, ça ne change pas. Donc l'étape de montagne en premier. Alors, montagne, c'est là-bas. Donc allez, il se déplace. Ok. Ensuite,
jaune, donc c'est ici. Il se déplace aussi. Ok. Il y a une petite différence au niveau de l'infection par rapport à la game normale, enfin on va dire basic game, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un combat au corps à corps, automatiquement l'infection va monter. Parce que il y a tout le temps des dégâts collatéraux, en gros, quand on fait des combats au corps à corps. Et donc forcément, il y en a qui sont infectés. Et donc du coup, on augmente à chaque fois. Donc ça va être important de ne pas faire des combats au corps à corps pour rien en fait. Parce que plus on va monter l'infection, plus quand ça va arriver là, il va se passer un truc de grave, il va y avoir un zombie spéciaux qui va spawn. Donc c'est important d'essayer de le gérer ce truc, et le gérer en fait c'est essayer de faire le moins de combats corps à corps possible pour rien en fait. Bon là on n'a pas le choix parce que comme les unités là sont défiantes, bah, malheureusement on ne peut pas, on va pas pouvoir les déplacer, mais une fois qu'elles ne le seront plus, ben c'est peut-être pas forcément utile pour une unité à deux de faire un combat corps à corps. Faut qu'on essaye de le gérer ça. Donc là c'est bon, la phase Z est terminée et on passe à la phase d'action, donc 3 actions, ça c'est plutôt intéressant. Hop, 3 actions. Et puis on nous dit, à la fin de cette phase, on place le plus de hameaux au player, machin machin, pour le goodies. Donc, je crois qu'on a eu la même carte au premier... on a exactement la même carte au premier tour sur notre ancienne partie, pourtant je vous assure j'ai mélangé. Donc goodies, il est là et donc il faut le placer au Kampfgrund ici. Voilà. Ici il y a 2 munitions, donc je vais évidemment, vous vous doutez bien, que je vais aller les chercher, ça c'est clair. Alors, c'est à nous de jouer 3 actions. Donc là, il va pas falloir faire n'importe quoi comme j'avais fait sur la première game, parce que ça va être un peu compliqué. On va essayer de faire un maximum, de se donner un maximum de ressources, de chercher un maximum, que ce soit de la nourriture et des munitions sur ces premiers tours de jeu, où, bon, on va dire qu'on n'a pas trop besoin de nous en termes de zombies, en fait. Hein. On est plutôt libre sur les quelques premiers tours. Donc on va essayer de profiter de ça. On sait que Johnson, il est scavenger, donc on sait que lui, pour chercher les balles, c'est le top. Donc lui, on va essayer de l'envoyer justement chercher les balles. Alors, il se déplace de 4. Donc à la rigueur, je vais pouvoir utiliser une action pour qu'il fasse un déplacement. Et alors, il va faire 1, 2, 3. Et je pense que pour ce tour-là, je vais le laisser ici. Je pense que pour ce tour-là, je vais le laisser ici. Comme ça, il récupérera les 2 munitions. Puis le tour d'après, je l'amènerai là. On va voir. Parce qu'il y a cette unité-là que je peux aussi déplacer. Hein. Elle se déplace à 3. Donc 1, 2, 3. Elles peuvent très bien venir ici également. Ouais, à la rigueur, pourquoi pas, je pourrais faire ça. Ouais, on va voir ça. Parce que la ferme est ici. La ferme est importante pour récupérer, enfin pour récupérer, pour essayer d'avoir un peu plus de nourriture en fait, hein, tout simplement. Donc le top c'est d'avoir une personne limite à la ferme pour essayer de farmer et une personne aux munitions. Quoique maintenant, c'est pas trop la nourriture qu'on a besoin, mais ça va devenir important la nourriture. Alors, quand on n'a pas de munitions, bah, on peut pas tirer à distance, c'est très simple. Par contre, quand on n'a pas de nourriture, on peut se dire bah, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de nourriture? Et ben, quand on n'a pas de nourriture et que l'on doit en dépenser, à la place, on prend des points de dégâts sur des unités de joueurs, donc que ce soit des héros ou des villageois. Donc ça peut être dramatique de ne pas avoir de nourriture. Hein, parce que c'est pour chaque point de nourriture qu'on peut pas payer, c'est des points de dégâts. Donc je pense qu'en fin de game, ça va être super important d'avoir beaucoup de nourriture. Donc je pense qu'il faut profiter de ces premiers tours que l'on est un petit peu tranquille au niveau des zombies pour justement essayer de profiter du fait de farmer, que ce soit des munitions ou de la nourriture. Je pense vraiment que c'est important. J'ai mon leadership que je peux utiliser avec donc mon shérif. Donc il va l'utiliser, donc ce qui lui permet en fait de donner à une unité dans sa zone ou adjacente, donc que ce soit elle, une action. Donc vous pourrez par exemple donner à elle une action de mouvement. Comme ça il fait 1, 2, 3. Parce qu'elle se déplace à 3, elle. Hein, sur leur carte c'est écrit 3. Donc il se déplace à 3. Donc ça veut dire qu'elle viendrait là, et donc ce qui veut dire qu'elle récupérerait directement les 2 munitions, donc il n'y a pas de raison par exemple de laisser Monsieur Johnson.
Lui, il a une action aussi gratuite, donc il pourra hop, l'utiliser pour potentiellement se déplacer. Il se déplace à 4. Et il peut, par exemple, 1, 2, 3, 4, venir à la ferme pour essayer de farmer au niveau de la ferme petit à petit. Pourquoi pas, ça c'est toujours des trucs gratuits, donc ça c'est plutôt sympa. Et ensuite, il me reste donc une action 2 et une là. Bah, je fais... Est-ce que je commence à farmer ou pas? Non, je vais refaire une action de déplacement avec Monsieur Johnson pour essayer d'arriver à la mine, essayer de profiter de la mine au max. Donc je vais le redéplacer 1, 2. Voilà, j'arrive au niveau de la mine. Je refais une action pour que Monsieur donc Johnson puisse faire une action de fouille à la mine. Donc c'est parti. Donc lui il lance 2 dés. Alors, bah, c'est raté, puisque c'est sur 4, 5 ou 6 qu'on a des munitions. Donc là il a complètement raté, malheureusement. Et il me reste une action. Il me reste une action. Je pense que je vais recommencer. Une action de fouille avec Monsieur Johnson. C'est parti. Ah, ça c'est intéressant, puisque du coup j'ai 6 et 4. Et au niveau de donc, de la mine, quand on a 6, on a 2 munitions. Donc là, je gagne 2 munitions. Donc 9 et 10. Voilà. Je n'ai plus d'action. Donc on passe à la phase de refresh. Attention, on n'oublie pas la fin de cette phase. S'il y a une unité sur justement le truc, on gagne 2 munitions en plus grâce ici. Donc goodies, on a bien une unité, donc on gagne 2 munitions en plus. Donc hop, on passe à plus 10, 11, 12. Voilà, on fait vraiment le stock de munitions à mort. On refresh les actions. Fin du tour, on peut piocher une nouvelle carte. Ah, des civils bien armés, donc ça je me rappelle de cette carte là. Donc même chose, on recommence à partir d'ici. Donc là toujours no, il n'y a toujours pas de monstres spéciaux qui me donnent de l'infection, donc tout va bien. Ah, un hit, ça veut dire qu'on a besoin de manger. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah, on perd simplement un de supply. Voilà. Et si jamais on ne peut pas le donner, bah, c'est à ce moment-là qu'on prend des dégâts. Donc ça on a fait. Ensuite on voit que c'est sur la route et la montagne que ça bouge encore. C'est d'abord sur la route. Alors la route, ici. Donc pour l'instant tout va bien, il se déplace simplement. Pour l'instant ça va. Et la montagne, alors là déjà il va y avoir un combat directement. Donc la montagne, il se déplace ici pour faire un combat au corps à corps. Comme il y a un combat au corps à corps et qu'il y a toujours des morts, donc des gens qui sont infectés, on augmente l'infection de 1 parce qu'il y a un combat au corps à corps. Il n'y a pas le choix. Donc du coup, combat corps à corps. Donc ils sont 3 fois plus forts parce qu'eux, ils ont une force de 2. Ils sont 3 fois plus forts les zombies par rapport à eux, puisqu'ils sont 8. Et par contre, on a l'action au niveau de la case. Donc c'est x2 pour les zombies. Donc x2 pour les zombies. 12. Oh là là, là c'est un très beau jet pour nous. x2 pour les zombies en 12. On voit qu'ils prennent 2 de dégâts. Que moi, mes civils prennent 1 de dégâts. Et que c'est eux qui retraitent. Parce qu'ils ont perdu le combat. 12, c'est très bien. Donc eux prennent 2 de dégâts. Et ils retraitent. Mes civils prennent 1 point de dégâts. Et on n'oublie pas qu'on enlève ça, puisqu'ils se sont fait attaquer. Enfin, puisque dès que la ville se fait attaquer par des zombies, on enlève ça. Ok. Voilà pour le combat. Et là, on a résolu toute la phase Z. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport au niveau 1, donc c'est ça qui est sympa. Faut juste se rappeler que voilà, il y a une infection à chaque fois qu'il y a un combat de corps à corps. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Ensuite, on nous dit qu'on a 2 actions. Et on nous dit, au début de cette phase, placez the well-armed, donc le pion bien armé, sur une unité de régulé civile qui est en jeu.
Et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle va au cimetière, elle reçoit +1 quand elle fait des combats, soit de corps à corps, soit de gunfire. Donc ça, je vais récupérer donc ça. Alors, du coup, je vais la mettre sur... Comme j'ai une unité de civil qui est assez forte en haut, parce qu'en fait, celle-là, elle a 2, celle-là, elle a 2, celle-là, elle a 2, et puis celle-là, elle a 2, elle a déjà pris un dégât. L'unité de civil la plus forte, c'est celle-là, là, avec 4. Je vais lui mettre dessus. Mince, je me suis trompé de... C'est pas ce pion-là, c'est celui-là. Donc, well armed, vous voyez. Et de l'autre côté, en fait, j'avais pas vu, mais de l'autre côté, ça nous donne ce que ça fait. Donc, hop, je vais lui mettre directement comme ça, c'est mieux. Voilà, ça gagne tout le temps 1. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, c'est à nous de jouer. On a 2 actions. C'est parti. Alors, ce qui m'intéresserait, là, pour le coup, c'est que je puisse profiter de l'action du capitaine. Donc, il faudrait que le capitaine, il suive son unité élite pour faire des dégâts, par exemple à lui, qui est assez fort pour l'instant. Donc, il faudrait que je le déplace, lui. Donc je vais faire une action de mouvement. Donc le shérif se déplace à 4. Donc le shérif, il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Et il va utiliser son action de leadership pour dire à une unité adjacente de faire une action de mouvement. Donc eux vont faire une action de mouvement. Eux, je vous rappelle qu'ils font une action de mouvement à 3. Ils vont faire 1, 2, ici. 3. Voilà, ils vont faire ça. Ça me paraît pas mal. Alors eux, ils peuvent attaquer gratuitement, mais ça coûte quand même une action et pas de munitions. Donc ça peut être, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ils ont 3 de force, c'est pas ouf. J'aurais peut-être dû le mettre à eux en fait. Ouais, j'aurais. En fait, je vais peut-être faire un petit rollback, veuillez m'excuser. Mais le +1 là, je vais pas le mettre à eux, je vais le mettre à eux là, justement. À mon unité élite. Hein, j'ai le droit, hein, faites voir la carte. Je regarde la carte. À n'importe quel régular civil. Ah non, ça, je crois que c'est pas des régulars civils. C'est des civils héroïques, donc je peux pas les mettre à eux. Malheureusement. Ah, je sais pas. Je sais pas si je peux les mettre à eux, mais je crois pas. Je vais vérifier ça. Ouais, donc c'est ça, je peux pas les mettre à eux parce que c'est pas des unités réguliers. Donc bah je les laisse à eux. Tant pis. Bah, sinon ça aurait été fort, hein, mais là, du coup, ouais. Donc je peux pas en fait. Tant pis. Il me reste combien d'actions à faire? Alors il me reste mon initiative pour lui, mon player action potentiel, et puis une action ici. J'aimerais bien encore fouiller, surtout à la ferme. Pour avoir un peu plus de nourriture, ça peut être cool. On va en avoir besoin. Ils sont à 3. Ouais, c'est pas énorme. Faites voir, 3. Ouais, 3, c'est pas énorme. Bref, ils vont faire un dégât quand même, 3. Je vais utiliser une action pour dire du coup à mes civils héroïques ici de faire une action de combat. Ils ont le droit. Je ne dépense pas de munitions pour le faire puisque c'est leur capacité sur leur carte. Voilà, donc ça coûte 0. Et ils vont attaquer donc l'ennemi qui est là. Donc ils ont 3 de force. Je lance 2 dés. 4, 5, 6, 7. Alors 7 à 3 de force. On va regarder ça tout de suite. Donc 3 de force en gunfire attack. 7, c'est 1 dégât. Bah, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Donc 1 dégât, du coup, ils sont retournés. Ce qui fait qu'ils sont quand même moins forts maintenant. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire ça. Ça m'a pris une action, mais au moins ils sont un petit peu moins forts. Après, bah ici, de toute façon,
ils vont forcément venir attaquer, je vais pas pouvoir les gérer. Donc là, il me reste quoi? Une action pour lui. Bah lui, il va faire une action de fouille, vu qu'il est à la ferme. Vu qu'il est à la ferme, il va faire une action de fouille, hein, là-bas. Donc, c'est parti, 2D. Alors, non, 1D. Il a qu'un dé, lui, pardon. Un dé, il faut qu'il fasse... Alors, à la ferme, on va regarder. À la ferme, pour avoir de la nourriture, il faut faire, donc ferme, 4-5 pour avoir une nourriture, ou 6 pour avoir de nourriture. Mais à 4-5, on a quelque chose, donc ça, c'est intéressant. C'est parti. Ah, bon, bah, c'est raté. C'est raté pour lui. Il me reste mon action. Mon action de joueur. Alors là, maintenant, c'est est-ce que je prends de la nourriture ou est-ce que je prends des munitions? Je réfléchis, hein. Je pense que je vais prendre un peu je vais essayer de reprendre de la nourriture. Donc je vais faire mon action de player, ça va être de faire une fouille avec mon Schmitz pour refaire une action de fouille, donc un dé. Yes. Donc 5, je prends une de nourriture, donc j'augmente ici, je passe à 9. Fin de mon tour, on passe, on fait un nouveau tour. Cardio. Alors, on commence par... donc là, il se passe quelque chose au niveau des infections. Vous voyez, on nous dit de lancer 2 dés. Donc là, contrairement à tout à l'heure où c'était no, où il se passait rien, bah là, il se passe quelque chose. Donc quand on nous dit en fait de lancer 2 dés, bah, logiquement, on lance 2 dés. C'est simple, hein. Donc en fait, ça va être un petit peu la même chose qu'au niveau des supplies. Quand on a fait le test tout à l'heure avec l'hôpital, ben là c'est la même chose, je dois lancer 2 dés et on va devoir comparer justement à l'infection qui est en cours. Donc quand je vais lancer 2 dés, si mon résultat des 2 dés est inférieur ou égal à l'infection, il va se passer quelque chose. Si jamais mon résultat il est supérieur, et ben il se passe rien. Tout simplement. Donc là de toute façon il peut être que supérieur parce que j'ai que 1, mais on lance quand même le dé. Enfin les 2 dés, pardon. Donc 5, 6, 7, 8 c'est bien supérieur à 1, puisque j'ai 1 d'infection. Donc comme c'est supérieur, il ne se passe rien. Voilà, donc pour l'instant ça reste simple, on continue. On doit manger de 1 encore. Vous voyez, ça va vite la nourriture quand même, hein. Donc on mange de 1. Et là on a donc 2 jaunes en Z, donc ça c'est pas cool. Alors attention, au début de cette phase, on place une nouvelle Z unit sur l'espace vide de notre choix si possible. Autrement, on place... ok. Mais bon, nous on s'en fout. Enfin on s'en fout pas. Donc on place une nouvelle unité sur un emplacement vide de notre choix si possible. Un emplacement vide si possible. Alors il n'y a pas 50 emplacements vides. Soit on place sur le track jaune. Soit on le place sur la forest. Soit on le place sur la montagne, c'est vide, et là on peut pas sur le bleu. Moi je pense que je vais le placer sur la forêt, parce que au niveau de la forêt, on a quand même cette unité là qui est assez forte en défense, à la 4, c'est la plus forte en fait. Donc je vais placer une unité là. Allez, c'est parti. Ah bah tiens, 4. Ok. Donc là on a fait ce qu'ils nous ont demandé, donc placer une nouvelle unité sur un emplacement vide d'un départ de notre choix si possible. Sinon, placez-le avec le plus petit. Ok, mais on s'en fout parce que nous c'est notre choix. Ensuite, attendez, c'est marqué quoi? Quand des aides entrent dans un espace occupé par des civils ou héros ce tour, ils vont faire une retraite. Ils peuvent faire une retraite à la place d'engager un combat au corps à corps. Ah, c'est bien ça, hein. Ça, c'est bien ça. Donc 2 jaunes. Alors, bah écoutez, premier jaune, il est là, et justement, il se déplace. Qu'est-ce qui se passe? Bah combat au corps à corps. Donc ça part déjà.
Combat corps à corps, on a le droit, donc du coup, par rapport à la carte, de faire une retraite gratuite. Par contre, je pense que c'est quand même considéré comme un combat au corps à corps, donc je pense que l'infection augmente quand même. Donc là, on a une infection de 1 qui augmente parce que il y a un combat au corps à corps qui s'engage. Et là, on décide, soit on fait le combat, soit on retraite. Je suis pas sûr du coup, pour le coup, s'il faut que j'augmente justement la piste d'infection par rapport à ça, parce qu'on rentre pas vraiment dans un combat en corps à corps à cause de la carte événement. On rentre pas dans un combat corps à corps, on retraite avant de faire le combat, parce qu'ils nous disent à la place d'être engagé en combat corps à corps. Comme c'est marqué instead of, donc à la place, pour moi, on prend pas justement l'infection. En gros, on se barre avant qu'ils arrivent, quoi. Mais après, voilà, encore une fois, là, c'est de l'interprétation. Euh, je sais pas trop, j'ai pas réellement la vraie règle, quoi. Mais je sais pas trop. Occupé par un civil ou héros, c'est tour, vous pouvez retraiter gratuitement cette unité à la place d'être engagé dans un combat. Et ils nous disent dans les règles qu'on augmente l'infection quand on est engagé dans un combat. Donc voilà, je pense que pour le coup, on peut ne pas être engagé. Je pense, après voilà, encore une fois, c'est pour le coup là, c'est un peu une question un peu spéciale, on va dire. Donc bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez ou comment vous le jouez vous. Alors dites-moi comment vous, si c'est, précisez-moi bien si c'est une réponse officielle ou non, parce qu'il y a souvent des réponses en disant bah voilà moi je le joue comme ça ou moi je pose comme ça, donc ça c'est cool. Mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment avoir la réponse officielle. En termes d'équilibrage du jeu c'est important. Hein, c'est important de rajouter plus 1. Donc si vous pensez que c'est ça parce que vous le comprenez comme ça et que vous le jouez comme ça, ben, c'est quand même autre chose que d'avoir une réponse officielle, vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous connaissez la réponse officielle vraiment, vous me dites, bah voilà, la réponse officielle c'est ça, il faut le jouer comme ça, point. Voilà, comme ça au moins, moi j'ai pas besoin de faire le tri après dans les commentaires en me disant, bah attends, est-ce que lui il a raison, est-ce que lui il a tort? Parce que des fois c'est vrai que c'est compliqué quand on me donne comme ça de l'aide, donc déjà je vous remercie de me donner de l'aide, hein, clairement, en termes d'erreurs de règles. Mais des fois, il y a une tri à faire suivant les jeux, et des fois, on s'aperçoit que en voulant apporter de l'aide, bah, en fait, vous mettez sur une fausse piste, et je perds encore plus de temps à chercher du coup par rapport à ce que vous m'avez dit. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est un peu pénible en fait. Alors, je sais que ça part d'un bon sentiment au début. Enfin, je sais que ça part d'un bon sentiment en fait, tout court. Hein. Mais c'est vrai que par moment, bah, quand on n'est pas sûr de nous, bah, c'est compliqué quoi. Donc, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez à la rigueur répondre à cette question. Si vous n'êtes pas sûr, bah, dites-moi, bah, moi je le joue comme ça aussi, comme toi, ou non, je joue pas comme toi parce que je l'ai compris comme ça ou comme ci, comme ça. Voilà. Mais précisez bien parce que des fois, c'est vrai que sur certains jeux, c'est compliqué. Là, moi, pour le coup, comme ils disent à la place d'être engagé en combat, je vais pas mettre ça. Donc, du coup, j'accepte de faire une retraite ici. Et ensuite, deuxième activation, bah, même chose. Il se déplace. Même chose, je refais encore une retraite. Voilà. À la place de faire un combat. Ça sert à rien de toute façon de les combattre. Ils sont 3 x 2, 6, ils sont 3 fois supérieurs à moi. Ça fait x2. Ouais, il y a quand même très peu de chances que j'arrive à les tuer. Donc voilà, ça sert un peu à rien en fait. Là, je suis en x2. En x2, il n'y a pas trop d'intérêt à faire les combats. Parce qu'il y a quand même 80% de chances que l'on perde. Et donc, on va même pas leur mettre un dégât. Donc, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Ensuite, donc, on nous dit qu'il y a une action pour cette carte. C'est tout. Et là, le Z, évidemment, on le fait pas, hein, puisque le Z doit être fait que quand on joue en mode coop. Et là, je vous rappelle que je suis en mode solo toujours. Donc, il n'y a pas de Z. Donc là, une action. Et le Z, c'est quoi? Alors, le Z, il y en a deux différents. Il y a soit du nouveau spawn, ou soit des déplacements de zombies qui sont généralement les plus forts sur le champ de bataille. Donc, ça peut amener ce côté un petit peu quand on joue en coop, ça peut amener ce côté un petit peu surprise que l'on n'a pas forcément comme là en solo. Ça peut amener un truc en plus, quoi. Mais évidemment, comme vous le savez, pour contrer ça, on aura beaucoup plus d'actions, évidemment. Voilà. Alors, une action, une action, c'est pas beaucoup ça, une action.
Donc lui c'est gratuit, hein, toujours son truc, donc je vais continuer à farmer de son côté la nourriture avec un dé. Ah, c'est raté, c'est dommage. Ça c'est dommage. Là ils sont à 5, donc ils sont pas en x2, ils sont en avantage, mais avec le truc, ils sont en égaux, donc il n'y a pas vraiment besoin, là pour le coup il n'y a pas besoin de les taper. Je vais peut-être pour le coup essayer d'aider ici. Là, il n'y a pas besoin d'aide là-bas, mais par contre, là, il y a besoin d'aide parce qu'ils sont tous les deux à 2, et lui, il va manger du terrain à chaque fois. Donc c'est peut-être important maintenant de sortir elle pour venir attaquer. Potentiel. Bon. Euh, Donc je vais faire une action de déplacement. Elle va faire 1, 2, 3, parce qu'elle peut se déplacer jusqu'à 5. Et puis, est-ce qu'on fait une action de tir? Je pense qu'elle va faire une action de tir. Avec mon player action. Ouais. Je fais une action de tir donc avec mon player action. Donc je dépense quand même une munition pour le coup. Et elle tire sur eux. Et donc elle, je vous rappelle qu'elle est à 2 de distance. Donc à 2 de distance, elle a 4 de force. Voilà, pour essayer de les affaiblir un peu, même si c'est pas, on a vu que c'était pas forcément bien de faire ça, de dépenser des munitions sur un zombie. Le mieux c'est d'attendre qu'il soit en double pour commencer à dépenser ses munitions. Mais bon. 6. Donc 6 à 4. 6 à 4, on voit que c'est un dégât. C'est pas énorme. Hein. Donc un dégât sur eux. Je n'ai plus d'action malheureusement. Il me reste le leadership par contre qui est là. Le problème c'est que je ne peux pas l'utiliser parce que lui il est, du coup il est assez loin de cette unité là. Donc là pour le coup je peux pas l'utiliser. Donc c'est peut-être mal joué de ma part. J'aurais peut-être dû le jouer lui pour faire un déplacement. Pour pouvoir, j'aurais pu activer eux gratuitement. Tant pis pour moi. C'est mal joué. C'est clairement mal joué mais bon c'est pas grave. Nouvelle carte du coup. Donc attends, déjà ça. Voilà. Alors, on commence niveau 2, ça y est, c'est parti. Alors là, on commence au niveau donc ici, hein, donc de l'infection, on lance 2 dés. Donc on est toujours à 1 d'infection. Donc c'est parti pour 2 dés. Donc pareil, il faut que je fasse plus 6, 8, donc je suis bien à plus que 1. Donc tout va bien, on saute cette étape. La nourriture, il nous dit 0, il mange pas pour le coup. Et on passe à Z. Donc là, c'est les Z qui sortent de la terre. Alors, au début de cette phase, faites une fake draw. Donc hop, je prends une fake draw. Et c'est les morts qui se lèvent, quoi. Alors, Saint Thomas Historic Graveyard burst avec les morts, ok. Avec les morts vivants, quoi. Placez 2 unités régulières comme Z-mode sur le Saint Thomas Village. Oh là là. Donc ça, on va le faire après. Saint Thomas Village, je sais pas où c'est. On va regarder un petit peu où c'est. Saint Thomas Village. Ah, c'est là-haut. C'est là-haut, regardez. Saint Thomas Village, c'est là-haut. C'est ici. Ouais, c'est ici, Saint Thomas Village. Ok. Ok, ok. Bon, on va voir ce qu'on fait. Donc, mais de toute façon, ça, on ne doit pas la résoudre tout de suite. On doit la résoudre après. Donc, jamais pour l'instant ici. Il faut d'abord résoudre ça en premier. Alors, faire une fake draw, c'est bon. Donc, sélectionnez n'importe quel civil ou héros qui se trouve sur le track, donc sur le track de la carte, mais qui n'est pas au Toon Center. Donc, ils nous disent Mountain. Donc, sur la montagne. Donc, ici, sur la track ici. D'accord? Donc, on doit sélectionner un héros ou un civil sur la track de montagne. Il prend immédiatement un Z corps à corps, attaque, qui est égal à la colonne avec... Ah, ok. En égale colonne, ok. Et ça augmente, et on nous dit que ça augmente l'influence.
Enfin l'influence. L'infection parce que c'est un combat au corps à corps. Donc là j'augmente l'infection, hop, parce que c'est un combat au corps à corps. Et je choisis celui ou l'unité, bah écoutez, avec égal 1. Ça m'embête de choisir lui, même s'il est fort, parce que il n'a pas de terrain. Mais en même temps, il n'a pas de terrain. C'est un peu nul ça. Et il se passe quoi s'il meurt? Bah rien. Ah si. Non, rien. Bah je vais le faire sur le 2 là. L'unité 2. Ici. Donc, il y a un combat qui est fait contre eux dans la colonne égale. Sauf que on applique quand même le terrain. Donc du coup, on n'est plus en égal, mais on est en avantage humain. Hein, parce que c'est ce qu'ils nous disent. Immédiatement, ils se prennent un combat corps à corps Z, attaque qui est égale à la colonne, avec l'infection normalement, les terrains shift, etc. S'ils avaient défiance civile unit, ils n'ont plus défiant. Bon là, ils l'avaient pas, donc c'est ok. Donc sur la montagne, hein, on est bien sur la montagne, donc j'ai le droit. Donc c'est parti, on lance 2 dés. Ils sont en avantage humain. 8. Alors 8, avantage humain. Donc 3 pour les zombies et 1 pour eux. Donc ils se prennent un point de dégâts. Donc ils se prennent un deuxième point eux. Donc ils se font retourner. Voilà. Donc ça c'est à cause de l'événement. Ils nous disent que notre unité se prend des dégâts seulement et ils ne font pas de retraite. Donc là il n'y a pas de retraite. Hein. Voilà, on a fait l'événement du coup. Et ensuite, donc là, regardez, par exemple ici, si on joue en coop, il y avait des aides qui spawnaient, et ensuite, il y a des aides qui se déplacent. Alors, vous voyez, en coop, c'est vraiment plus tendu quand même. Hein. Je pense que c'est quand même un peu plus tendu en coop. Alors, comment on résout la carte déjà? Je vais regarder au niveau du livre de règles. Est-ce que c'est écrit? Faut que je le trouve, il est là. Alors, détermine where, ok, complète l'événement, play this card. Donc c'est tout de suite complete this card? Ou c'est après? C'est ça la question. Faut que je vérifie ça. Alors on va regarder au niveau du Basic Rulebook. Si je le trouve, il y a tellement de livres dans le jeu. Basic Rulebook. En fait, je veux savoir si... Donc là, on a fait l'événement. Ça, c'est bon. Mais est-ce que je dois faire donc ça ou la carte d'abord ici que l'on a fait? C'est ça mes questions. Il y a bien un ordre précis. Et il me semble que justement, c'est écrit dans le Basic Rulebook. Donc je regarde. Alors... Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc il faut bien faire la carte du fait draw avant de faire la résolution du truc. Moi je comprends comme ça en tout cas. Si on regarde l'appendice ici, on nous dit il faut piocher une carte faite, une fake card, donc c'est ce qu'on a fait. Hein. Ici, l'événement nous a dit de piocher une fake card. Là, ils nous disent, ouh, bon, bah voilà, on sait, nous, c'est la montagne. On nous dit combien, machin, ok. En 3, on complète l'événement, le fait événement sur le fait trade. Ok, donc ça, on l'a fait. Et ensuite, ils nous disent, en 4, le plot twist. Donc, après qu'on a complété l'événement fade, on examine la carte, le texte de la carte fate. Et si c'est donc il y en a deux en fait, donc si c'est écrit play this card, il faut, donc généralement ils nous disent que c'est généralement mauvais, on doit tout de suite faire l'événement immédiatement, après qu'on a complété, on discarde la carte, et si c'est hold pour later, ils nous disent que l'on doit machin machin. Et après en 5, ils nous disent, vous retournez là où vous vous êtes arrêté quand on vous a demandé en gros de piocher une carte fed draw.
Fate, pardon, draw. Donc, quand j'ai fait cette phase-là, au début de cette phase, on m'a demandé de piocher une carte draw, je l'ai pioché. Donc là, c'était l'étape 1. On a résolu l'événement. Donc ça, c'était l'étape 3. Et en étape 4, ils nous disent de résoudre cette carte-là. Si c'est une carte, play this card, et c'en est une. Et après, en étape 5, on reprend de là où on s'est arrêté. Donc on reprend ici. Donc c'est d'abord cette carte-là pour faire avant. Voilà, moi je le comprends comme ça, en suivant les étapes un par un. Encore une fois, si c'est pas ça, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi, là pour le coup, je suis simplement les étapes de 1 à 5. Hein. Donc il faut faire cette carte-là. Donc Saint Thomas historique, donc on l'a vu, c'était là-bas. Donc on nous dit en gros que le cimetière de là où se trouve Saint Thomas historique grouille de plein de morts vivants. Hein, c'est pour ça qu'il se réveille en fait. On place deux nouvelles Regular Z comme Z mode sur le Saint Thomas Village. Tout simplement. Donc je pioche, donc évidemment cette carte là je vais pouvoir la défausser. Je pioche de nouveau Z Regular. Donc le premier, ça sera un 7. Waouh. Le deuxième, ça sera, j'espère pas un trop gros, un 3, ça va encore. Donc ça spawn. Hop là. Sur le Saint Thomas. Ici. Donc ils attaquent, hein, vu qu'il y a des ennemis donc corps à corps. Donc ça on enlève. Et ils nous attaquent du coup. Alors, je vais juste vérifier un truc dans le livre. Il me semble que c'est écrit aussi. Qu'est-ce qui se passe quand ils spawnent sur un emplacement où il y a déjà un héros? Et bien, il me semble qu'il y a directement un combat, mais bon. On va quand même vérifier. Alors, ils nous disent... Quand des aides sont placées sur un espace... non, c'est pas ça. Quand des aides... Ok, bah j'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais de toute façon, je suis pratiquement sûr qu'il y a un combat quand ça arrive. Donc là, il y a un combat. Donc comme il y a un combat au corps à corps, on augmente l'infection de 1, encore une fois. Donc hop, mon infection passe à 3. Ouais, ça commence à... Hein, vous voyez, hein, plus il va y avoir de morts, plus ça va être grave. Et donc on fait un combat au corps à corps. Alors le combat là-bas, comme on peut voir, donc nous on a une force de 4, et eux ils ont une force de 10. Donc ils sont 2 fois supérieurs à nous, mais ils sont pas 3 fois, mais ils sont 2 fois. Sauf que moi mon unité, elle bouge de 2, hein, 1 pour son truc, bien armé, et 1 pour la défense, parce qu'on est en défense, la défense de notre lieu. Donc elle bouge de 2. Donc là du coup, ils sont en x2, on bouge une fois, ils passent en avantage, on rebouge encore une fois, ils passent en égaux. Donc là on est en force égale 10. Force égale 10, alors égale 10, on voit qu'on fait 3 dégâts et 1 pour nous, et c'est eux qui retraitent. Alors, 3 dégâts sur eux, alors je peux les appliquer à qui je veux, bah écoutez, je vais les appliquer au 7, donc 3 dégâts, ils se retournent. Ils retraitent. Hop. Et moi, par contre, je subis un dégât aussi, malheureusement. Voilà. Il me faudrait mon Johnson, mais il est pas là. Ok, ok. On continue, parce que là, du coup, on était arrêté, on s'était arrêté au niveau de la carte. Donc là, on a fini de résoudre l'événement donc destin. Donc là, on continue, on s'est arrêté ici, donc on fait maintenant ici. La première piste, c'est la route. La piste bleue. Donc la piste bleue, c'est celle qui est ici à droite. Donc le zombie avance ici. La deuxième piste, c'est la piste jaune. Ah, la piste jaune, le zombie avance ici. Qu'est-ce qui se passe? Alors le défiant s'en va. Et il y a un combat. Donc comme il y a un combat au corps à corps, j'augmente de 1 l'infection.
Et là maintenant, le problème c'est que là, bah, je vais choisir peu importe, parce que de toute façon les deux unités ont une valeur de 2, donc c'est peu importe qui je choisis. Hein. Donc on va dire ceux-là. Et ils sont 3 fois plus forts les zombies, puisque 3 fois 2 ça fait 6. Donc ils sont 3 fois plus forts. Donc par contre j'ai quand même le bonus de ma défense, donc du coup ils sont en x2. Les zombies sont en x2. C'est parti. Donc là ça pique. 9. 9 en x2, on nous dit 9 en x2, on nous dit 1 et 2, et c'est nous qui perdons le combat. Donc nous on se prend 2 dégâts, donc eux, un dégât et un autre, ils sont retournés. Le zombie se prend un dégât. Et c'est nous qui avons perdu le combat. Donc on doit retraite. Donc eux par exemple ils vont retraite ici. Par contre eux ne peuvent pas retraite ici puisque on a une limite, je vous rappelle, de 2 sur la même case. Donc eux ils vont retraite ici. Ensuite, donc les zombies, ils arrivent là. Alors ensuite, on est sur la montagne. Donc la montagne, c'est là-bas. Les zombies se déplacent et ils arrivent combat corps à corps, ici. Donc comme combat corps à corps, il y a une infection. Donc on augmente. Et oui, hein, c'est chaud les infections. On augmente les infections et donc du coup corps à corps. Alors, on est à 5. Et puis moi, je vais prendre cette unité-là à 3. Donc ils sont pas plus forts, 2 fois plus forts que moi, malheureusement. Enfin, malheureusement, mais c'est tant mieux pour nous, on va dire. Donc par contre, ils sont quand même en avantage. Sauf que moi, je gagne 1 ici, donc on est en égaux. C'est parti. 7, c'est pas ouf. 7 en égaux. Alors, égaux 7. 2 et 2, c'est les zombies qui perdent. Ils reculent de 2. Donc eux, ils se prennent 2. Ils sont retournés. Eux, ils se prennent 2 et ils perdent. Ils doivent retraite. Voilà. Et là, on a fait toutes les actions de ça. Et on voit qu'on a 2 actions. Donc, 1, 2. Et là, c'est à nous de jouer maintenant. Enfin. Alors, je vais peut-être, pour une action, je vais peut-être... Donc, lui, il a une médecine practical, c'est-à-dire que normalement, on ne peut pas le faire. Normalement, on n'a pas le droit de faire des actions de heal, sauf si on est à l'hôpital. Mais là, lui, il a une action spécifique qui nous disent, donc, comme action, il peut faire un heal sur n'importe quelle unité de sa case ou adjacente. Et ça lui coûte un supply. Ça m'intéresse de le faire. Donc, pour une action, je fais une action de heal, ça me coûte un supply, donc hop, je baisse une nourriture. Et je heal une unité adjacente à moi, donc je heal elle, de 1 point. Un heal, c'est juste 1 point. Donc comme je heal de 1 point, je la retourne, et je lui mets un cœur. Voilà, je les heal de 1 point. En fait, on fait le cheminement inverse que de prendre les dégâts. Donc voilà, donc c'est très simple. Donc là, je les heal en fait la petite flèche, je les heal, donc on commence ici. Voilà, donc ça j'ai fait son action à lui. Je crois qu'il peut le faire qu'une seule fois même. Ouais. Il peut le faire qu'une seule fois par tour. Ok. Ce qui m'intéresserait ici, c'est de leur mettre un dégât à eux. Juste pour qu'ils soient un tout petit peu moins forts. Parce que là, ils sont en x2 et comme ça, là, on n'a pas de défense ici. Donc c'est pas forcément intéressant de rester là en fait. Même pas du tout, clairement. J'aimerais bien reprendre un peu du terrain. Je réfléchis à ce que je peux faire. Là-haut, là, il s'en sort pas trop mal, ça va. Lui, il peut attaquer à distance ou pas? Ouais, le député Smith peut attaquer à distance. Ça peut être intéressant. J'avoue que ça peut être intéressant, le député Smith. Il a 4 de force quand même, le député Smith, donc c'est pas non plus le jeu clodo.
il pourrait attaquer à distance, mais bon. Parce que là, il y a double là-haut, donc je me dis que s'il attaque à distance en double, à 4 de force, potentiellement, il peut quand même faire pas mal de dégâts. Donc à la rigueur, il va faire, avec son action à lui, un déplacement. Et il va du coup se déplacer là où se trouve l'unité. Donc il se déplace ici, il a le droit, hein, il a le droit d'être 2. Voilà. Ce qui fait qu'il va aider à défendre. En fait, ça sert à rien. Si, ça sert quand même. Et il y a une +1. Ouais, si, ça peut servir quand même. Si, ça peut servir, ouais. Mieux faire ça. Sachant que les unités ont le droit d'aller à l'hôpital, avec une action de mouvement, ça coûte 0 pour y aller. Donc je pourrais très bien envoyer mes unités ici pour se faire guérir, mais ça prend beaucoup d'actions du coup, parce qu'il faut rentrer à la base pour aller à l'hôpital, et il faut utiliser une action pour ce heal. Donc vous voyez, le nombre d'actions qu'il faut juste pour ce heal de 1, c'est compliqué quoi. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment bien de le faire. C'est pour ça que je pense que ça coûte aussi cher. Mhm. Ah pardon, j'ai oublié un truc. À chaque fois qu'on fait une action de soin, on doit réduire de 1 l'infection. Donc hop, mon infection passe à 4 parce que grâce à l'action de soin de Monsieur Johnson, j'ai réduit de 1. Voilà, faut pas oublier. Il me reste quoi? Une action, deux actions avec ça, et mon leadership, mais je peux pas utiliser là. Donc ça serait peut-être pas mal que je puisse l'utiliser. Donc lui, il faudra que je le déplace, ça serait bien qu'il se déplace. Mais bon, si je le déplace, c'est une action, hein, parce qu'il est là-bas au fond. Et je pourrais utiliser mon leadership pour attaquer à distance avec mes trucs, ça me coûterait pas de munitions, mais le problème, bah, je vais le faire, je pense. Je vais faire une action de déplacement. Voilà. Donc je vais déplacer mon capitaine, je vais le mettre ici. Voilà. Je vais lui faire faire son leadership. Donc qui donne une action gratuite à une unité adjacente. Donc je vais donner l'action gratuite à elle. Et elle, l'action gratuite que je leur donne, c'est un tir, tout simplement. Et grâce à leur capacité, l'action que je leur donne, c'est un tir. Et grâce à leur capacité, ils ne dépensent pas de munitions, donc ils tirent sur eux. Donc ils sont à 3 de force. C'est parti. 11, ça c'est très bien. 11 à 3 de force, ça fait quand même 2 dégâts. Donc là, bah, il tue l'unité, puisque l'unité est morte. Le zombie est mort du coup. Ça c'est plutôt bien. Le zombie, je le remets dans le sac. Donc ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, il me reste plus beaucoup d'actions, hein. Il me reste une seule. J'aimerais bien le tuer lui aussi. Enfin, pas le tuer, mais le descendre un peu. Sauf qu'elle a une distance, elle a pas beaucoup de force, malheureusement. Elle a que 2, donc c'est nul. Mais si je veux la déplacer en plus, ouais, c'est un peu nul. Ah, j'aurais pu la déplacer tout à l'heure. Elle pouvait faire ok. Tant pis. C'est vrai que j'aurais pu. 2 de force, ça fait quoi? Ouais, c'est nul, 2 de force. C'est complètement nul, 2 de force, hein, mais carrément. Mais là, c'est risqué de rester là parce que je vais me prendre beaucoup de dégâts, c'est sûr. Mais bon, après, ça sera sur eux. Bon, c'est pas dramatique. Mhm. Ah, il y a les x5 aussi là qui arrivent. Enfin, il y a les x5, il y a les 5 ici là. Les 5 ici qui arrivent aussi, le petit coco. Et là, j'ai une unité à 3, donc l'unité à 3 peut m'aider, hein. J'aimerais bien emmener l'unité à 3 ici, comme ça fera un peu plus de défense. Ou là, c'est pareil.
L'unité à 3 se déplace à 2. Bon, ça coûte une action pour la déplacer, c'est cher. Comment on peut faire? Il me reste une action. Ouais, là, ça va être dangereux, là. Là, ça va être dangereux. On arrive dans les niveaux 2. On sait que dans les cartes niveau 2, il y a des cartes qui potentiellement vont s'activer 2 fois sur le même chemin. Donc ça peut être dangereux là, ça peut être dangereux là. Là non, il y a beaucoup de défense. Là non, il y a pas mal de défense. Et en même temps, j'aimerais ramener lui là-bas. Comme ça, il peut farmer à la ville et en plus, il peut soigner. Donc ça peut être intéressant de les soigner eux. Il se déplace de 4 lui. 1, 2, 3, 4. Ouais, il va mettre longtemps à venir quand même, hein. Il va mettre longtemps à venir, mais bon. Je fais quoi du coup? Je fais une action à 2 quand même. Puis on se fait un petit Overwatch en gros. Ouais, c'est un peu. Ah, de toute façon, il n'y a pas trop le choix, hein. Vas-y, je vais faire ça, hein. C'est pas le top, mais bon, j'ai pas le choix. Donc je vais dépenser mon player action pour faire une gunfire attack. Donc je perds une munition. Donc là, j'étais à 11, je passe à 10. Du coup. Donc je peux me remettre ici. Et j'attaque avec elle sur E. Donc elle a que 2 de force malheureusement, puisque c'est adjacent. Donc je lance 2 dés. 10, c'est pas mal. 10, c'est pas mal. Bon, il n'y a que 2 de force. C'est 2 dégâts. Donc 2 dégâts, donc 1 dégât ils sont retournés. Et 1 dégât sur eux. Et moi gratuitement, je peux faire une action. L'Overwatch. Après qu'elle a fait une gunfire attack, elle peut donc se reculer de sa target de 1 espace. Toutes les unités qui sont avec elle, excepté dans la Toon Center, peuvent bouger avec elle, incluant les défiants civils. Donc je vais le faire. Donc on recule. Oui, on recule. Donc là par contre, ben, je suis bloqué. Enfin, je suis bloqué. Je suis pas bloqué, mais on est full, on va dire. Donc elle recule là. Par contre, eux, ils vont reculer là. Parce que comme c'est full, ça saute. Tout simplement. Et là, on a la défense. Donc là, je les attends et je vais pouvoir les péter au corps à corps. Clairement. Je n'ai plus d'action. Donc, on peut refresh. Et on peut faire un nouveau tour. Ah oui, je vous avais dit, montagne et assaut. Je vous avais dit que ça commence à arriver niveau 2, les doubles. Alors déjà, on commence par l'infection. Donc 2 dés. Donc même chose que d'habitude, hein. Là, notre infection, il est à 4. Donc faut pas faire 4 ou moins, sinon il se passe quelque chose. Bon, voilà, faut pas faire ça en fait. Faut pas faire 4 ou moins, donc là j'ai fait 4. Donc là il se passe quelque chose, parce que du coup, en phase d'infection, on a fait donc 4. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc la première chose à faire, je vais suivre le livre, vu que c'est la première fois du coup que ça m'arrive. La première chose donc du coup à faire, c'est est égal au machin, on réduit l'infection level par le nombre qui a été roll du dé, donc 4. Donc là je réduis de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est la première chose à faire. Et ensuite on fait la procédure de l'infection. Donc il y en a 2. Il y a une procédure qui arrive quand on arrive ici, et il y a une procédure quand c'est à cause des dés. Donc nous on va faire la procédure à cause des dés, puisque là on n'est pas arrivé là. Alors, on pioche une fête draw, c'est ce qu'ils nous disent, pour déterminer où se passe l'infection, le outbreak, quoi, en gros. La contamination. Donc je pioche une carte, Faced.
Et on me dit que ça se passe player choice, donc c'est à mon choix. Et en plus, c'est une carte que je pourrais garder. Ça, c'est plutôt pas mal. Ok, ensuite, on nous dit de placer un nouveau zombie. Donc, draw un Z du Z Cup ou un Super Z. Mais là, on n'est pas en Super Z. En fait, on doit draw un Super Z si on est ici. Mais là, on n'est pas là, donc on ne draw pas de Super Z. On pioche un Z normal. Donc là, on doit piocher un Z ou ben sur la piste que l'on veut. Et ils nous disent de le placer sur le village le plus près. Donc déjà, je vais piocher le Z, savoir ce que c'est. Hop, c'est quoi? C'est un 5. Et on doit le positionner sur le village le plus près, donc le plus près évidemment de la Toon Center. Et là, sur la track que l'on veut, parce que c'est à nous de choisir. Les villages, je vous rappelle que c'est les cases qui sont en jaune. Ok, c'est les cases qui sont en jaune. Donc je vais regarder la carte. On me dit après que la carte, ça bouge au niveau de la montagne. Donc je vais peut-être pas forcément le mettre au niveau de la montagne. Je vais plutôt le mettre donc, sur le village le plus près. Ça m'intéresse bien de le mettre là. Je vais le mettre là. Hop. Voilà. Donc on est bien sur un village, puisque c'est jaune. La track, c'est moi qui choisis. C'est le village le plus près qu'il y a sur cette track, quoi, en gros. Et voilà. C'est tout. Et c'est tout. On nous dit après, il faut résoudre la carte. Fate, si jamais c'était une carte à résoudre. Mais là, cette carte-là, on la connaît, puisqu'on l'a eu la première fois. En gros, on nous dit que quand on joue cette carte, on fait un combat au corps à corps avec plus 2 à droite dans ce combat. Donc je la garde pour plus tard. Et c'est tout. Et puis après, ben, on continue on a fini la phase d'infection. Donc là, en fait, vous voyez que c'est pas très compliqué. Dès qu'on lance les dés et que on fait un score qui est inférieur ou égal à la valeur, et ben on fait spawn un nouveau zombie sur la track qui est mentionnée sur la carte Fate. Bon bah là du coup on a eu le choix. Le plus près de la ville. Si jamais ça conduit à un combat, par exemple ici, vu qu'il y avait une unité, bah on fait le combat. Et comme c'est un combat au corps à corps, on augmente de 1. Bah oui. Et puis après on résout la carte que l'on a tirée de destin et puis terminé. Vous voyez. Par contre, si jamais ça arrive, ici, l'infection, alors là il se passe quelque chose d'autre. Si ça arrive ici, c'est à peu près la même chose, sauf qu'à la place de mettre un zombie normal, on va mettre ce qu'ils appellent comment ils appellent ça? Un super zombie, un super Z. Donc on verra, on verra c'est lesquels, si on en a. Enfin, j'espère pas en avoir, mais il y a des super Z, donc avec des pouvoirs spéciaux. Et donc là, ça sera la même chose, sauf qu'on met un super Z. Donc vous voyez que c'est très important de ne pas venir là, parce que là, en fait, plus l'infection va grandir et plus il va y avoir un super Z, parce que les zombies se mélangent, ça attire, et puis voilà. Donc voilà ce que ça ajoute au niveau 1 en fait, du jeu. Donc là, on rentre vraiment dans le jeu, dans le véritable jeu. Le niveau 1, pour moi, c'est vraiment ça commence vraiment le vrai jeu, avec les nourritures, avec les infections. Voilà, le mode basique que l'on a fait sur l'ancienne vidéo, c'était une mise en bouche, on va dire, mais c'est pas réellement le vrai jeu. Là, on commence à rentrer dans le vrai jeu. Et encore, c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses à voir. Par exemple ici, les bureaux, les machins, enfin il y a encore, là ici le super waypoint, je sais même pas à quoi ça sert. Donc il y a encore beaucoup de choses à voir, hein. Du coup on continue. Donc là on a fait notre étape d'infection. Ensuite on fait notre étape de hit. Donc encore une fois, là vu qu'il y a un dé, on doit comparer par rapport aux personnes qui sont à l'hôpital, mais pour l'instant j'en ai pas, donc personne ne veut manger. Et ensuite on fait la Z. Alors au début de cette phase, on place plus 1, allez salaud, plus une infection par Z unité qui se trouve dans la Mountain Trek. Alors, Mountain Trek, il y a, on a de la chance parce qu'il y a 0 unité dans la Mountain Trek, donc on n'avance pas l'infection. Là, on a de la chance. Mais cette carte-là, il y a exactement la même pour toutes les tracks.
Donc là, par exemple, on sait qu'on va 1, 2, 3, 4, on va monter de 4, donc c'est énorme, hein. On place une nouvelle unité sur la Mountain Trek Start Space et on fait le Z si on est multi, mais on n'est pas multi. Attention, à chaque fois qu'on défend à cette phase, on ne peut pas défendre. On a ça en fait, ça nous empêche. Donc là, on va cette carte-là, évidemment, on va se la prendre aussi au niveau de la forêt et là, ça peut être très grave. Donc je fais spawn à nouveau Z. C'est un Z niveau 5. La montagne. Donc là, on a résolu ça. Et maintenant, on résout ça. Donc là, ça s'active. Pardon, ça s'active. Donc lui, il avance. Et moi, j'ai une action. Donc je vous disais, cette carte-là, elle y est pour tous. C'est-à-dire, là, on a fait la montagne. Elle y est aussi donc pour là. Elle y est là, pour là, pour là et pour là. Donc là, ce qui est dramatique, enfin, c'est pas dramatique, mais ici, ça peut être dramatique. Parce que ici, on va augmenter pas mal notre infection. Donc si on peut essayer d'en éliminer avant que notre infection arrive, ça peut être sympa. Clairement. Et je pense que c'est ce que je vais essayer de faire. Bon, j'ai qu'une action après, hein, donc c'est pas non plus folichon. Mais, on va quand même essayer, je vais quand même essayer de prendre les devants pour le coup. On va voir ce qui se passe. Donc je vais utiliser l'action de mon personnage initiative pour faire un mouvement. Et je vais faire un mouvement. Ouais, c'est un peu tendu ça. Si je fais un mouvement de 1 ici, je me mets un peu en danger en fait, hein, clairement. Donc je sais pas si ça vaut le coup de faire ça. Non, bah vraiment je fais un tir à distance, hein. Ah oui, hein. Clairement, hein. Il a 4 de force, c'est pas non plus Jojo Clodo, hein. Vas-y, je vais faire un tir à distance avec son action. Donc je perds quand même une munition. Il a 4 de force. 7. 4 de force à 7, ça fait 2 dégâts. Donc 2 dégâts. Alors je vais les mettre sur lui là. Sur lui ou lui? Lui il a 6 derrière, hein, il est fort, hein. Je vais mettre sur... ouais. Mettre sur lui. Ok. Ensuite... j'ai mon leadership. Je vais utiliser mon leadership pour dire à mes unités adjacentes, donc c'est-à-dire pour dire à eux de taper sur eux à distance, et eux, je vous rappelle qu'ils n'utilisent pas de munitions pour le faire. Donc ils ont 3 de force, c'est parti. 3 c'est nul. 3 de force à 3 c'est 0. C'est nul, nul, nul. Nul, nul, nul. Il y a Monsieur Johnson qui peut les heal, encore une fois. Mais bon, ça prend une action, ça prend un supply, ça prend quand même pas mal de choses, hein, mine de rien. Et j'ai bien envie aussi de essayer de tabasser eux là, parce qu'ils vont m'embêter aussi. Donc je vais faire une action, une munition, pour taper à 2 de distance sur eux, avec, Piazza, et Piazza a 4 de force. 8. 8 à 4 de force parce qu'elle a 2 de distance. Et 8, on voit que c'est 2 dégâts. Donc 2 dégâts. Alors, je vais mettre 2 à eux là. Donc ça fait 1 et 2, ils meurent. Voilà. Ça fera toujours des zombies en moins. Ok. Il me reste une action. Et ben écoutez, avec l'action, je vais chercher avec Monsieur Johnson des munitions, parce qu'il va m'en falloir. Donc j'ai 2 dés. 4, 5, 6. Oh, nul. Nul, nul, nul. Double 1, c'est nul. Pourri. Mais complet, hein. Je n'ai plus d'action. Fin de la phase. Du coup, ensuite, on fait une nouvelle événement. Attention. Ça va. C'est autre chose. Alors,
on nous dit, on commence toujours par là, donc 2D hein, pour faire l'infection. C'est parti. Donc là on est à 0, donc voilà, c'est pas probable que, c'est impossible même que j'avais une infection. Manger, bah pareil, j'ai personne à l'hôpital, donc pareil, c'est impossible pour le coup, donc c'est même pas la peine que je lance les dés. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Au début de cette phase, on pioche une fête draw. Ah, donc je la pioche. Et c'est play this card, donc c'est après. Ok. Ils viennent par les eaux en fait. Oh là là, le campground, c'est là-haut, campground. Oh là là, les enfoirés. Ok, ils viennent par l'eau en fait. Alors, au début de cette phase, on pioche une carte, placer une nouvelle Z unité sur la start page du vent. Donc là, on nous dit que c'est... Ah, donc c'est la piste où il y a le plus d'unités en jeu en fait, sur la track, le most Z unit. Donc le plus, c'est la track où il y a le plus de Z sur cette track là. Donc vous vous doutez bien que ça va être là-bas, la forêt. Enfin la route plutôt, puisqu'il y a 1, 2, 3 unités. Alors lui on ne compte pas je crois. Tous ceux qui sont dans le start on les compte pas il me semble. Mais je peux me tromper. Je vais vérifier ça. Alors s'il faut inclure le start pace, c'est écrit dans le livre, A à Z book là. Donc il faut bien l'inclure dedans. Alors parce que dans le livre de base c'était pas écrit. Ils nous disent inclut tous les Z d'unités sur le start space. Ok. Donc faut bien le compter alors. Donc ça c'est important à savoir. Mais de toute façon là ça ne change rien. Que je le compte ou pas, c'est là qu'on est le plus de toute façon. Donc ça sera ici qu'il se passe quelque chose. Et on nous dit de placer une nouvelle unité sur le start space de cette track. Donc je place une nouvelle unité. Mais c'est un 7. Oula. 7 avec 4, ça va faire mal. Hein. Il y a beaucoup de monde là. Ensuite, ils nous disent durant ce tour, pour chaque régular civil qui est éliminé ou qui est envoyé à l'hôpital après un saving rolls, on place une nouvelle unité sur le space où ils ont été morts. Et on applique la truc limite. Ok. Après le saving roll. Ok. Donc là, il y a tout intérêt à pas faire jouer les civils en fait. Hein. Ok, ok. Ça, faut bien que je la garde. Ensuite, on résout la carte ici, que l'on a pioché, avant de résoudre le Z-Event. Hein. Donc, placer une nouvelle unité sur le campground space. Et puis la carte, on la défausse. Hop. Donc, ici, on place une nouvelle unité. C'est parti. Ça peut être dangereux là. Hein. 8. Ouh. Ouais, ça peut être dangereux parce qu'ils sont à 2. Hein. Je vous rappelle que s'il y a une unité qui rentre ici, c'est game over. Donc ça peut être très dangereux. Ensuite, on résout la carte. On a la route en premier, donc bleu. Oh no! Ici, il se passe un combat, donc ça disparaît. On a une nouvelle infection. Corps à corps combat. Et donc 5 pour 2, donc ils sont en x2. Par contre, j'ai quand même un à droite, donc du coup, ils y passent un avantage Z. 10. Un 10 avantage Z, 10 c'est 2 et 1, et c'est eux qui perdent. Donc 2 pour eux, ils reculent, et 1 pour moi. Ok, donc ça c'est bon. Et ensuite on a la route. Oh là là là, c'est là-haut. Ah, c'est là-haut que ça bouge, les petits cocos. On a 2 fois la route, hein. Donc là on a la première route. Donc on commence par eux, ils se déplacent, ils viennent ici. Je vais défendre avec mon héros, hein, qui a 4 de force. Donc eux ils sont à 7. Donc ils sont pas en x2, ils sont juste en avantage.
Mon bonhomme, lui, il a +1 à droite quand il fait un combat au corps à corps, hein, à droite, et il a +1 à droite grâce au truc. Donc en fait, ça fait +2 à droite. Donc ils sont en avantage Z. Ensuite, on passe en égal, et ensuite on passe en avantage humain. Donc là, je suis en avantage humain. 7. 7 avantage humain, donc avantage humain 7, on voit que c'est 2 et 1. Donc, je vais mettre... je vais mettre 2 sur lui. Et il retraite. Parce qu'ils ont perdu le combat. Par contre, j'ai pas mis +1 infection. Donc je le mets pour le combat. Et moi, mon bonhomme doit se prendre un dégât. Mais pour savoir, vu qu'il est robuste, pour savoir s'il se le prend, je dois lancer un dé. Et je vous rappelle que sur 4, 5, 6, il se le prend pas. Yes, il se le prend pas le dégât. Ensuite, donc eux, ils ont joué. Lui, il doit jouer, il doit avancer, mais il est bloqué, il peut pas avancer. Et eux, ils doivent avancer, donc il n'y en a qu'un qui peut avancer, parce que la limite, c'est 2. Et donc, c'est toujours le plus fort, donc le plus fort, il avance. Et lui, ben, il peut pas bouger. Deuxième activation. On recommence, donc, hop, même chose, on augmente l'infection de 1. Je fais aussi le combat avec mon héros, toujours pareil. Donc je suis en avantage humain, toujours. Je lance les dés. 9, avantage humain. Donc avantage humain à 9, on voit que c'est 3-1. Donc 3 pour donc 1. Pour lui, il se retourne. 2, 3. Il passerait en x2. Par exemple. Ils ont perdu, donc ils retraitent. Et moi, mon personnage se prend 1 de dégâts. Donc pareil, je lance un dé, savoir si ça passe ou pas. Ça passe pas. Parce que 4, 5, 6, le dégât est annulé. Et donc eux, après, veulent se déplacer, mais c'est bloqué. Et lui veut se déplacer, mais bah, c'est bloqué. Et oui, c'est pour ça que je fais exprès de faire comme ça. Et donc du coup, on a activé toutes les pistes. On est d'accord que j'ai tout, j'ai bien mis les infections. Hein. 1, 2, 3, c'est ça. On a commencé à 0. C'est ça, c'est ça. Ok. Et on voit que moi j'ai 3 actions. Et c'est à moi de jouer maintenant. Haha. Bon, c'est plus pas trop mal débrouillé. Alors. Ça serait pas mal que je leur tire dessus un coup, comme ça, on n'en parle plus. Là, ouais. Oh, là, c'est. Là, bah, là, par contre. Là, par contre, oui, il faudrait peut-être profiter de. J'aimerais bien ramener cela là, en fait. Donc, déjà, je vais d'abord faire l'action de mon leadership. Donc, hop, une free action pour mes héroïques civils qui sont ici. Et la free action que je leur dis de faire, c'est de faire une gunfire action. Et ils ne dépensent pas de munitions. Donc, ils tirent sur eux à 3 de force. Pas mal, 11. C'est même très bien, même. 11 à 3 de force, on voit qu'ils leur font 2 dégâts. Hop là. Donc ça, c'est plutôt cool. Il va falloir gérer lui, là, qui est à 8. « 8, c'est énorme, hein. Clairement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action. Il a 5, lui. Il a 58, c'est nul. « 58. Avantage Z. Il a rien de plus. Après, je peux faire ça. Égal avantage humain. Ouais.
Ouais, à la rigueur. Mais bon, c'est pas le top ça. Je vais faire une action de déplacement. Ah, ça m'embête de faire ça. Ça m'embête de faire ça. Lui, il m'embête bien lui, hein, clairement. Mais de toute façon, je pense que je vais pas avoir le choix. Mine de rien. Je pense que je vais pas avoir le choix. Ah là là, c'est chiant. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Et je vais pas avoir le choix. Je vais être obligé de revenir en arrière avec mes unités, enfin avec un des deux héros, pour protéger ici là. Je vais peut-être me mettre là pour tirer sur eux. Je pense que je vais prendre lui. Donc je vais faire une action. Donc hop, je dépense une action pour mouvement. Je vais lui faire 1. Ok. Ensuite, je refais une action de 1 avec une balle pour tirer à distance. Sur lui, hein, il peut, c'est adjacent. Donc lui, il a 5 de force. Donc c'est parti. 8. Donc 8 à 5 de force. On voit que c'est... Ah oui, 3 dégâts quand même, hein, c'est pas rien. C'est quand même pas mal ça. Donc 3 dégâts, donc qu'est-ce qui se passe? Eux, ils se font, hop, retourner. Ils sont quand même à 5 aussi, hein, mine de rien. C'est pas nul, hein, mine de rien. Je pense qu'on va recommencer pour vraiment les éliminer. Une action, une balle. 5 de force. 7. 7 à 5 de force et 2 dégâts. Donc ils se prennent 2 dégâts. Ah là là, ils m'ont bien embêté ce tour-là, hein. J'avoue qu'ils m'ont quand même bien embêté, hein, ces enfoirés. Oh là là, ils m'ont carrément embêté. J'ai quand même perdu pas mal de munitions. Du coup, je vais faire une action avec mon player action pour bouger mes civils ici. Et je vais les mettre là. Comme ça, ils vont pouvoir défendre si jamais il vient. Parce qu'ils peuvent se déplacer à 2, donc ça c'est très bien. Et il me reste qu'une action avec lui là, le député Smith. Soit je le fais tirer avec une balle, mais bon, j'aurai plus beaucoup de balles, ça c'est pas cool. Soit je le fais se déplacer, sachant qu'eux ils vont défendre moyen. Mhm. Euh, Ah, c'est vraiment un dilemme ce jeu avec les actions, parce qu'on en a vraiment pas beaucoup, donc faut pas faire n'importe quoi, c'est clair. Là j'ai quand même utilisé pas mal de balles. Il va falloir que je recharge. Sachant que la mine, je vous rappelle qu'elle explose à un moment donné, alors je crois que c'est niveau 3. Donc il va falloir le gérer aussi. Et il me reste une action avec lui, et il peut soit faire un mouvement, soit tirer à distance avec une munition. Il a 4 de force quand même, c'est pas rien, hein. Bah, je pense qu'il va faire ça. Vas-y. Je vais lui faire une gunfire attack. 1 de munition. Donc 4 de force. Et il attaque ici sur eux, les deux là. Je pense qu'il peut, avec un peu de chance, il peut les one-shot, les œufs, enfin les finir. 5, c'est pas énorme avec 4 de force, on va regarder ça fait quoi. 5 avec 4 de force, ça fait 1 point de dégâts. Ouais, c'est vraiment pas énorme, hein. Bah, je vais éliminer elle, hein. Hop. Pour 1 point de dégâts, j'élimine évidemment la plus forte. Voilà. Et je n'ai plus d'action. Et mes balles sont quand même bien descendues, donc il va falloir que je fasse attention. Nouveau tour. Euh, Attendez, je vais peut-être faire une coupure ici alors. On est à 1h30 de vidéo. Je vais faire une coupure ici, ouais. Je pense que comme ça fera. Je vais faire 2 vidéos d'1h30. Enfin, si jamais on termine, quoi. Je pense que ça peut être pas mal de faire ça. Ouais.
Ouais, donc je vais terminer là ici, vu qu'on a fini le tour. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de notre aventure. N'hésitez pas à laisser des commentaires. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.